Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, chimiste, créateur des expériences pour le magazine. Je te propose une expérience facile à faire à la maison, des bulles de savon des mathématiciens. Je te propose de réaliser une expérience qui va te permettre de faire des bulles de différentes grosseurs, mais surtout de différentes formes, et de même pouvoir prédire quand est-ce qu'elles vont éclater. Tout est une question de chimie. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Un grand bol rempli d'eau, de la glycérine, du savon à vaisselle, une petite tasse, une cuillère, une paire de ciseaux, des cure-pipes et des pailles recyclables. La première étape consiste à fabriquer et à concevoir ta solution pour faire tes bulles de savon. Donc, on va rajouter une tasse de savon à vaisselle liquide directement dans 4 litres d'eau. Et pour que tes bulles durent plus longtemps, on va ajouter un ingrédient secret qui s'appelle la glycérine. Si tu n'as pas de glycérine à la maison, c'est pas grave, tu peux utiliser un peu de ton tube dentifrice. Eh oui, qui contient de la glycérine. Si jamais tes bulles sont pas assez longues, tu peux rajouter un peu de glycérine. Et si jamais tu as des bulles qui sont pas bien formées, tu peux rajouter un petit peu de savon à vaisselle. Et maintenant, on va se concentrer sur notre montage qui va nous permettre de faire des bulles cubiques, pyramidales. Bref, c'est parti. La première étape consiste à fabriquer notre cube. Pour fabriquer un cube, on va se servir de paille recyclable et on va les couper de manière à obtenir 12 petits morceaux. 12 petits morceaux qui vont rentrer dans le bol que tu as choisi. Une fois que j'ai mes 12 morceaux, je sors une paille aussi grande, je la laisse de côté et je m'en vais m'attaquer à mes cure-pipes. Avec mes cure-pipes, je vais fabriquer 2 carrés de 4 morceaux de paille. Ensuite, en me servant de d'autres cure-pipes, je vais me servir d'un peu d'ingéniosité pour permettre d'avoir un certain renfort pour monter ma structure. Donc, je vais prendre mon petit carré, je vais enfoncer à l'intérieur un bout de cure-pipe que je vais faire sortir de l'autre extrémité et en me servant de la paire de ciseaux, je vais couper ceci. Et je vais faire ça pour chacun de mes morceaux. Juste ici, j'ai déjà 2 morceaux qui sont ressortis, donc je vais simplement renfoncer mon morceau. Je vais l'arrêter juste avant de sortir et je vais le couper pour obtenir lui aussi 2 morceaux. Je vais tous les redresser vers le haut, comme ceci. Et à partir de là, je peux insérer mes morceaux de paille. Je vais faire la même chose avec celui-là. On redresse les morceaux vers le haut de cure-pipe et ces derniers, on va les insérer dans le haut de mon cube pour pouvoir faire ma structure tridimensionnelle. Une fois que j'ai obtenu mon cube, je prends un dernier morceau de cure-pipe et je vais en faire un petit crochet, comme ceci, que je vais venir insérer dans le coin de mon cube, que je vais rattacher solidement et ensuite, on va enfoncer le dernier morceau de paille à l'intérieur. Ainsi, on va obtenir notre forme tridimensionnelle, notre fameux cube qu'on va pouvoir aller tremper dans notre solution d'eau savonneuse. J'avais préparé un autre cube un peu plus gros. J'avais préparé également une pyramide à base triangulaire ainsi qu'un prisme triangulaire. Donc maintenant qu'on a 4 modèles, on va les essayer. Puis on va commencer avec le modèle que je viens de faire en trempant le modèle à l'intérieur une première fois et en le ressortant. Première chose qu'on constate, on a plein de nouvelles formes qui viennent de s'attacher, des trapèzes, des carrés et des triangles. Vraiment impressionnant, mais ce qui est intéressant, c'est de leur tremper une deuxième fois pour obtenir une bulle et emprisonner une bulle. Et cette bulle-là est étirée par tous les côtés, ce qui fait en sorte qu'au lieu qu'elle ait sa forme naturelle qui est sphérique, on va avoir une bulle de forme cubique parce que les arêtes sont tirées les uns avec les autres pour obtenir ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend une paille, on peut aller grossir ou ajouter une bulle à l'intérieur. Avec notre doigt, on peut retirer la bulle qu'on a fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez remarquer qu'il y a des couleurs au niveau des bulles de savon. Il y a le bleu, le vert et le rose qui sont prédominants. Et lorsque la bulle se fatigue, eh bien, elle va devenir légèrement jaunâtre jusqu'à temps qu'elle devienne transparente et qu'elle éclate. On appelle ça la chimie des bulles. Et qu'est-ce qui arrive si on utilise une pyramide à base triangulaire? Une première fois, on peut voir parfaitement le point central qu'on appelle le point d'équilibre. Si on le remet à l'intérieur, on peut peut-être réussir à emprisonner une bulle. Et voilà, on a une mini bulle à l'intérieur
qui a la forme d'une pyramide à base triangulaire. C'est incroyable, hein? Qu'est-ce qui arrive si on utilise un prisme triangulaire? On va espérer qu'on va pouvoir obtenir une forme aussi. Eh bien, on obtient la forme primaire de notre pyramide à base triangulaire. Donc, on a des points de contact qui sont ici. On a des beaux trapèzes qui se forment. Et si on trempe comme il faut, des fois, on peut réussir à emprisonner une bulle. Et voilà, j'ai une petite bulle en forme de prisme triangulaire qui s'est formée dans le bas de mon prisme. Vraiment incroyable. Qu'est-ce qui arrive si on souffle dessus? La bulle essaie de sortir de notre modèle. Des fois, ça fonctionne, hein? Hey, amusez-vous à la maison. Bonne chance!